Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek, aujourd'hui on se retrouve pour une petite explication de deck, une fois n'est pas coutume, puisqu'on va parler des decks de Planeswalker de la révolte éthérique, mais améliorés. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, je vous disais qu'on allait se faire ça, parce qu'on avait fait des duels avec les decks de Planeswalker, donc de Ajani et de Tezzeret, puis on s'était dit qu'on pouvait les améliorer. Je vous avais dit que j'allais tenter de les améliorer un petit peu, et bah c'est chose faite, et aujourd'hui je vous présente le deck d'Ajani. Dans une vidéo qui arrivera après, je vous présenterai le deck de Tezzeret. Donc c'est parti. Donc voici le deck amélioré d'Ajani, donc on va le décortiquer. Donc petite explication, j'avais dû dire dans une vidéo qu'on s'amuserait, qu'on prendrait plein de cartes de l'extension, qu'on ferait un truc compliqué. Non, là en fait on va faire un truc simple. En fait on va, pour l'améliorer, j'ai utilisé en tout et pour tout 2 fois le deck de Planeswalker d'Ajani, sans prendre en compte les boosters ou n'importe quelle autre carte qui est légale en standard. Donc c'est uniquement, on prend 2 fois le deck préconstruit et on se fait un deck amélioré. Donc bien sûr c'est pas forcément optimal, c'est pas, vous n'allez pas forcément gagner en tournoi avec ça, mais dans tous les cas, je pense que le deck est plutôt solide en tout cas pour jouer de manière casual. Et si vous débutez dans Magic tout simplement et que vous souhaitez avoir un deck un peu plus solide que le deck de base, je pense qu'avec ça on peut arriver à quelque chose d'assez satisfaisant. Donc on va commencer tout de suite. Donc premièrement, notre Planeswalker Ajani, bien entendu, puisqu'on a 2 fois le deck de Planeswalker d'Ajani, et bien on va mettre 2 fois notre petit Ajani dans notre deck, qui est un peu la clé du deck. C'est à dire que si vous pouvez le mettre sur la table, et bien vous devez le faire assez rapidement, puisque c'est vraiment une très grosse force de frappe une fois sur la table. Donc voilà, donc ça c'était assez évident qu'on allait mettre 2 fois notre petit Planeswalker. Alors je vous rappelle, hein, pour ceux qui débutent, vous ne pouvez pas avoir 2 fois Ajani sur la table, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez avoir qu'un seul Planeswalker du même type, donc là c'est le type, c'est son nom en fait, Ajani, sur la table. Donc si vous en avez un sur la table, et que vous avez celui-ci en main et que vous voulez le jouer, dès qu'il arrive en jeu, vous devez en sacrifier un en fait. Vous ne pouvez pas avoir les 2 en même temps. Voilà, c'était pour le petit point de règle. Donc voilà, 2 fois Ajani, ça me paraissait une évidence. Ensuite, donc je vous rappelle, hein, on est limité à 4 exemplaires de chaque carte. Le camarade d'Ajani, qui est une carte qui est juste super forte dans ce deck là. Donc je vous l'ai pas dit, mais en fait on va tenter dans ce deck, parce qu'en fait il y avait plusieurs mécaniques, mais j'ai préféré m'orienter sur le fait d'avoir des créatures, plusieurs petites créatures, et surtout des créatures assez puissantes. Donc on va vraiment profiter de cette mécanique qui est la révolte pour voilà, on va vraiment utiliser la révolte en fait pour augmenter la puissance de nos créatures et pour tout casser chez notre adversaire. Donc le camarade d'Ajani, très utile, puisque pour seulement 2, vous avez une 2-2 piétinement qui en plus va gagner +1, enfin un marqueur +1/+1 à chaque tour tant que vous avez un Ajani sur la table. Et comme Ajani va arriver normalement assez systématiquement, ça va être assez fort. Donc ça c'est une petite carte assez indispensable qui est vraiment très puissante et pertinente dans ce deck. C'est pour ça que je l'ai gardée et que je l'ai même mise en x4. Donc on devait l'avoir en x2 ou en x3 dans le deck de base. Donc le fait d'avoir 2 decks, on peut l'avoir en x4. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai gardé 2 exemplaires de la cavalière façonneuse de vie, parce que je trouve que c'est un monstre assez violent malgré tout. Donc, je vous rappelle que pour 5, vous avez une 4/4 piétinement, ce qui n'est pas dégueu en soi. Puis, la révolte, donc en gros, la révolte, je vous rappelle la capacité, ça se déclenche s'il y a un permanent que vous contrôlez qui a quitté le champ de bataille ce tour-ci. Voilà, donc en gros, quand il arrive en jeu, bah en fait, si la révolte s'est déclenchée, s'il y a un permanent que vous contrôlez qui est mort, donc une petite créature, un terrain, un enchantement que vous avez sacrifié, n'importe quoi, alors ce sera pas une 4/4 piétinement, ce sera une 6/6 piétinement pour 5, ça me paraît être une carte assez forte. Seulement 2 par contre, parce que ça reste une carte assez chère, donc on va plutôt mettre en beaucoup d'exemplaires les cartes peu chères et en moins d'exemplaires les cartes plus chères, puisque si vous avez 4 fois ça en main, c'est pas grave, vous pouvez jouer les 4, par contre si vous avez 4 fois ça en main, ça va mettre plusieurs tours à toutes les jouer, donc c'est pour ça. Donc une carte que je trouvais assez forte, donc 2 exemplaires. J'ai gardé bien entendu la recrue solennelle, puisqu'on joue vraiment sur la révolte, qui est une rare, donc vous en avez une dans chaque deck, donc là on a pu en mettre 2
dans ce deck amélioré, mais si vous avez la possibilité d'en rajouter une petite troisième, voire une quatrième, ça peut vraiment être très fort. Donc pourquoi ça c'était fort? Si vous avez suivi les matchs qu'on a fait, vous avez peut-être dû voir que c'était assez balèze. En gros, vous avez pour 3 une 2-2 double initiative, hein, ce qui est assez fort la double initiative. Et en plus, à la fin de chacun de vos tours, s'il y a eu la révolte, donc si un permanent a quitté le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, elle va gagner des marqueurs +1/+1, et donc on se rend compte que très vite elle va passer 3-3, 4-4, 5-5, et avec la double initiative c'est super fort, donc ça c'est vraiment une grosse carte. Si elle arrive en jeu et qu'elle reste assez longtemps, elle va devenir tellement grosse que votre adversaire n'aura pas d'autre choix que de la gérer, et c'est plutôt une bonne carte, et donc elle était indispensable pour un deck plutôt orienté révolte. Ensuite, on part sur la carte des renégats, donc j'en ai mis seulement 3 et pas 4, parce que voilà, je me suis dit que 3 c'était un bon petit nombre. Donc en gros, c'est un petit artefact qui va vous coûter que 1 à poser. Elle arrive engagée, donc ça c'est un petit peu embêtant. Par contre, vous l'engagez, donc au tour d'après, hein, vous la sacrifiez. Donc, comme elle est sacrifiée, ça active la révolte. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir 3, ça va vous permettre d'activer la révolte un peu quand vous le voulez, quand vous l'avez sur la table, et ça va aussi vous permettre d'aller chercher une carte de terrain de base et le mettre dans votre main. Donc ça c'est utile, ça va vous assurer un terrain au tour suivant, ou même ce tour-ci. Et ça va vous activer la révolte, donc c'est double emploi. Donc 4 ça me semblait un peu trop, donc je me suis dit, parce qu'en plus on n'a pas forcément, on a beaucoup de créatures pas très chères, c'est rare les cartes qui coûtent 5 ou 6, on en a très peu dans le deck, donc des cartes qui vont nous charger des terrains, j'ai pas jugé ça forcément ultra utile d'en avoir 4. Donc ça c'est fait. J'ai gardé le Dragster casse-cou parce que je trouve que c'est une carte assez puissante. Pour 3 seulement, vous avez un véhicule 4x4 pilotage 2. Donc toutes vos créatures ou presque ont au moins 2 en force, donc il n'y a pas de souci. Oui, toutes vos créatures ont au moins 2 en force, sauf peut-être le renégat, qui même le renégat peut arriver avec de la puissance en plus, donc avec un marqueur en plus, donc il peut avoir 2. Donc voilà, il se pilote assez facilement. Et en plus, en fait, comme il va s'auto-détruire au bout de 2 fois, et en plus va vous permettre de piocher 2 cartes, c'est très important dans un deck blanc-vert, parce que les sortes de pioches ça court pas les rues, donc il va vous faire piocher, il va aller mettre des baffes à l'ennemi ou vous protéger, et en plus comme il va s'auto-détruire, il va activer encore une fois la révolte, c'est pour ça que je l'ai mis en 2 exemplaires. Ensuite on a ce petit enchantement qui en fait, donc on en a 2 dans chaque deck, normalement j'en ai mis que 3 et pas 4 parce que c'était pas utile je pense, qui va premièrement vous permettre d'aller chercher un Adjani dans votre deck, ça c'est très bien, donc vous avez 2 Adjani de base, plus 3 cartes pour aller les chercher. Franchement, si vous n'arrivez pas à le sortir au cours d'une partie, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est le but de cette carte, c'est vraiment d'aller chercher Adjani, et aussi, il peut, en se sacrifiant, donc encore une fois, comme il se sacrifie, vous activez la révolte, prévenir toutes les blessures qui pourraient être, qu'une créature de votre choix devrait infliger ce tour-ci. Donc en gros, vous pouvez en même temps, admettons votre adversaire vous attaque avec une grosse 10-10, sans même aller jusque là, mais admettons une 6-6 piétinement, vous sacrifiez ça, vous annulez tous les dégâts que la 6-6 va mettre ce tour-ci. Donc éventuellement vous allez bloquer avec toutes vos créatures pour aller la détruire. Sa créature à lui ne va infliger aucune blessure, et du coup vous allez pouvoir, avec toutes vos petites bêtes qui ont bloqué, la détruire, ou tout simplement éviter de prendre 6 blessures dans la tronche si vous n'avez pas de quoi bloquer. Et en plus, comme vous sacrifiez un enchantement, pouf, révolte. Donc ça c'est vraiment une carte assez pertinente dans ce deck je pense. Ensuite, 2 harponneuses, j'en ai mis 2 parce que c'est une carte de gestion non négligeable. En gros, quand elle arrive en jeu, s'il y a eu la révolte durant ce tour en gros, eh bien vous pouvez détruire tout simplement une créature engagée qu'un adversaire contrôle, donc c'est une gestion assez forte. Votre adversaire attaque avec une grosse bête, admettons, vous après, comme sa créature sera engagée, vous pouvez jouer ça en vous arrangeant pour activer la révolte. Ça vous fait une 2-2 sur la table, ce qui vous fait une créature de plus, et en plus ça peut aller gérer une bête adverse. J'en ai mis que 2 parce qu'en fin de compte, des fois on l'a en main, puis la situation ne se présente pas pour qu'on puisse l'utiliser, donc on se dit on veut pas la jouer parce qu'on préfère se dire non, je vais attendre qu'il y ait une créature intéressante à gérer en face si on n'ose pas la jouer, alors que c'est quand même une 2-2 pour 3. Et du coup, souvent on la garde en main et on fait des misplays avec, donc je préfère en mettre que 2, parce que quand elle est là, quand elle est là, elle est bien utile, elle sert, elle fait un peu effet de surprise, mais pas l'avoir en x4, je trouvais que c'était pas forcément utile. Et je me rappelle plus, je me rappelle plus si on l'a en 2 fois ou en 1 fois dans le deck, donc dans tous les cas, on peut l'avoir au moins en 2 fois dans ce deck. Ensuite j'ai mis en 3 exemplaires l'élite Tissesoie, qui est un petit elfe et archer. Donc en gros c'est une 2-2 pour 3 qui a la portée, donc portée ça veut dire que ça intercepte ce qui vole.
ça c'est pas mal. Et en plus, quand il arrive sur le champ de bataille, si elle a révolte, nanana, vous piochez une carte. Donc ça vous fait une petite pioche en plus, ce qui est pas négligeable dans un deck vert, qui plus est un deck où vous allez jouer beaucoup de petites créatures, donc très vite votre main va s'épuiser. Donc avoir une petite carte de pioche, c'est pas négligeable, qui en plus vous met une bête. Ça c'est pas mal. Et puis quelque chose pour bloquer ce qui vole, c'est toujours très utile, parce que ce deck, vous avez pu le remarquer, il n'y a pas grand chose qui vole, donc avoir des cartes qui interceptent ça, c'est assez utile je pense. J'en ai mis 3, pas 4, seulement 3. Parce que c'est pas non plus la carte de fou. Le renégat par contre, lui, il a eu le droit à son petit playset de... Donc playset, ça veut dire la carte en 4 exemplaires, parce que c'est une carte juste indispensable à mon sens. Pour seulement un vert, vous avez déjà une 1-2 contact mortel. Donc contact mortel, je vous rappelle, hein, il suffit qu'il mette une blessure à une créature et la créature en question décède. Donc votre adversaire a une grosse C6 encore une fois. Vous avez ça sur la table en mode hey, vas-y approche petit, moi je te bloque avec ça, et ta C6 hop, elle est morte. Donc c'est assez intimidant. Et elle coûte que 1 en plus. Et en plus, s'il y a eu la révolte, eh bien, il arrive en jeu et c'est une 2-3, tout simplement grâce à un marqueur +1/+1. Donc c'est vraiment très fort pour un petit vert, je trouve ça très intéressant. Et en plus, elle peut attaquer, si c'est une 2-3, votre adversaire va avoir peur de la bloquer pour ne pas perdre ses créatures puissantes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis même vous attaquez avec, votre adversaire se dit bah non, je bloque quand même, les deux créatures meurent, hop, une créature est morte durant ce tour-ci. Après la phase de combat, vous pouvez jouer vos sorts avec la révolte, ça peut vraiment être sympathique. Ensuite, là on va prendre un petit enchantement qui est la croissance déchaînée, qui est en fait un petit enchantement qui coûte 1 vert et qui n'a pour quasiment seule utilité que d'activer la révolte. En gros, vous enchantez un terrain et ce terrain pourra ajouter, n'importe quelle couleur de mana à votre réserve. En 2 couleurs, vous n'allez pas trop avoir ce problème de oh j'ai que des cartes blanches en main et j'ai que des forêts, donc c'est pas très utile je pense. Par contre, à tout moment, vous le sacrifiez, vous activez la révolte encore une fois et vous piochez une carte. Ça vous fait une carte qui se remplace d'elle-même, parce que c'est une carte perdue pour une carte piochée, donc ça vous fait avancer dans votre deck et ça active la révolte quasiment gratuitement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans 3 exemplaires. Encore une fois pas 4 parce qu'après ça veut dire que c'est la carte qu'on a tout le temps et on se dit ah non encore celle-là alors qu'on n'a pas forcément... Enfin on préférait avoir une créature. Donc seulement 3 exemplaires mais ça me paraît pas mal. Ensuite le Terracorn à écailles striées qui est une carte magnifique je trouve. Qui est présente en un seul exemplaire je pense dans chacun des decks. C'est pour ça que je l'ai mise en 2 fois. Et puis même l'avoir en 4 fois, 3 fois ça aurait peut-être été bien mais 2 fois c'est pas mal. C'est une carte chère encore une fois donc on essaie de limiter les cartes qui coûtent trop cher. Autrement on a que ça en main et on n'a pas assez de mana pour toutes les poser. Quoi qu'il en soit, quand elle arrive en jeu, elle fait mal, puisque c'est une 5/5 de base, déjà. Et en plus, quand elle arrive en jeu, sans condition, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez. Donc voilà, si vous avez toutes vos petites 2-2, vos petites 1-2, vos petites 2-2, etc., et bien il arrive en jeu, il va mettre un petit buff à tout le monde. Ça met un gros coup de pression chez l'adversaire en général, c'est assez fort. C'est vraiment fort. Donc voilà, 2 petits Terracorn en plus, il est tout sympathique, je trouve. Donc c'est pas mal. Ensuite, le chasseur chassé en 2 exemplaires, ça c'est une petite carte de gestion très intéressante, puisque pour seulement un petit vert, vous allez faire en sorte qu'une créature que vous contrôlez et une créature qu'un adversaire contrôle vont se battre, donc elles vont chacune s'infliger autant de blessures que leur force. Donc ça c'est bien pour 2 choses, ou bien vous avez une créature adverse qui a des effets assez puissant mais qui n'attaque ou bloque jamais, du coup vous pouvez jamais vraiment détruire sa créature. Pour un petit vert, si vous avez admettons un Terracorn sur la table, il va aller mettre 5 blessures à la créature gênante en face, ça peut être fort. Et ça marche aussi et surtout avec vos petits renégats, puisqu'ils sont le contact mortel. Donc si les créatures se battent, comme lui va aller mettre 1 ou 2 blessures à la créature en face qui, peu importe, à la créature en face, comme il a le contact mortel, ça va forcément le tuer. Donc c'est assez synergique avec notre chasseur chassé. Enfin, le chasseur chassé est assez synergique avec le renégat, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Petite carte de gestion, mais malgré tout, vous n'allez pas forcément devoir l'utiliser, vouloir l'utiliser tout le temps. Donc 2 exemplaires, ça me paraissait pas mal. Ensuite, j'ai mis 2 exemplaires, encore une fois, une carte de gestion d'obsolescence naturelle. En éphémère, pour 2, ça dégage un artefact. Et donc c'est pas mal pour lutter contre le deck de Tezzeret tout particulièrement, parce qu'il a beaucoup d'artefacts, et certains qui peuvent être assez gros. Donc ça, voilà, pour 2, vous défoncez un artefact. J'en ai mis que 2 et pas 4, puisque après,
après c'est un peu cheaté si vous voulez le jouer contre le deck de Tezzeret, avoir 4 cartes qui défendent les artefacts, c'est un peu ce qu'on appelle du hate en fait pour contrer le deck de Tezzeret. Donc 2 exemplaires, je me suis dit que c'était pas mal pour équilibrer un petit peu les deux petits decks. Ensuite, on passe au terrain, donc là rien de spécial. Donc j'ai quand même rajouté quelques terrains par rapport au nombre initial, parce que je trouvais qu'il manquait de terrain. Souvent dans les parties on se retrouvait en ce qu'on appelle en mana death, c'est-à-dire une partie où en gros on pioche pas assez de terrain et donc on fait rien de la partie et c'est un peu frustrant. Donc déjà le double terrain qu'on a en 2 exemplaires je crois dans le deck, 2 ou 3 je ne sais pas. En tout cas, ou peut-être même en 4, je ne sais plus. En tout cas là on le met en x4 parce que c'est le petit terrain classique qui arrive en jeu engagé mais qui après nous met au choix du vert ou du blanc, donc ça en x4 c'est pas mal, comme ça on est à peu près sûr d'avoir notre couleur, d'avoir la couleur que l'on souhaite au bon moment. Et puis après on a notre petite base de mana, donc dans ce deck j'ai mis 4 terrains, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je suis monté à 24 terrains, donc parce qu'on a quand même des grosses cartes à 5 puis à 6. Donc c'est pour ça que je suis monté à 24. Si on avait eu beaucoup plus de petites cartes à 1, à 2 ou à 3 mana, on aurait pu descendre à 22 terrains je pense. Mais là 24 ça me paraît bien. De toute façon les decks de Planeswalker comme ça sont pas forcément très rapides. Donc 24 terrains c'est bien, ça me semble pas mal. Voilà, donc on a fini de faire le tour de ce deck là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai retiré pas mal de cartes un peu que je trouvais moins pertinentes, moins synergiques, moins anecdotiques. Là, chacune des cartes du deck a vraiment un intérêt, je pense, dans la mécanique du deck et dans la stratégie en fait qui est adoptée, donc qui est basée sur les petites créatures qui vont venir se booster, sur la révolte aussi, qui va s'activer pour aller booster encore vos créatures ou faire un peu de gestion, etc. etc. Et bien sûr sur Adjani qui va venir sur la table et qui va faire mal, puisque je vous le rappelle, il peut également aller buffer une créature en lui mettant 2 marqueurs +1/+1 sur elle, ce qui est très fort, on s'en est rendu compte, c'est assez fort, qui vous permet en plus d'aller chercher une créature dans votre deck si vous manquez de créature, donc c'est pas mal, et puis enfin qui vous met des marqueurs +1/+1, à ne plus savoir quoi en faire, c'est assez balèze, donc voilà. Donc le deck boosté comme cela, je pense qu'il est plutôt solide. Encore une fois, c'est pas fait pour le tournoi, mais si vous démarrez à Magic, ça vous fait un petit deck de base assez voilà, assez costaud. Vous pouvez commencer à vous défendre, je pense, avec un deck de cette sorte là. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc pour la suite des événements, en fait, on va refaire une vidéo juste derrière où en fait je vais vous parler du deck de Tezzeret et qui a été amélioré de la même manière. Et dès que ce sera fait, on se refera des petits duels avec donc de la même manière que les duels qu'on a fait de la fois précédente avec les decks de Planeswalker non modifiés. On se refera des matchs en vidéo et on va voir ce que ça va donner, si c'est plus équilibré, si c'est plus solide, si c'est plus rapide. Les decks normalement vont être plus violents, vont être plus sympathiques à jouer, un peu moins mou. Donc écoutez, j'espère que vous serez au rendez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour le deck, à tout de suite pratiquement pour le deck de Tezzeret expliqué en images et à plus tard pour les matchs, pour la revanche en fait de ces decks de Planeswalker boostés, et je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne. A plus.